Salut tout le monde, très urgent et très chaud. Entre le ministre de la Justice, Kassogué, et la communauté internationale. L'air est très grave. Je vous laisse écouter le ministre, la sortie ratée du ministre de la Justice malienne, et après nous allons décortiquer. Écoutons. Qui ont été poursuivis en justice, incarcérés. Mais qu'est-ce qu'on a vu? On dit voilà, on a incarcéré des hommes politiques, on a incarcéré des journalistes. Mais à la vérité, ce n'est pas des journalistes qui ont été incarcérés pour avoir fait leur travail. Ce n'est pas des hommes politiques qui ont été incarcérés pour avoir fait de la politique. Mais on a incarcéré des hommes et des femmes qui ont décidé d'utiliser leur couverture politique et leur couverture médiatique pour commettre des infractions à la loi pénale. On a pris des hommes et des femmes qui ont incité la population à la révolte, qui ont incité les gens à s'allier aux terroristes dans les Grands Nord, des gens qui ont poussé à s'attaquer aux autorités, aux valeurs de la société, donc à troubler l'ordre public. Les gens qui ont été poursuivis pour cela. Peut-être que c'est des hommes politiques, mais quelqu'un qui insulte, quelqu'un qui appelle à la révolte, quelqu'un qui fait l'apologie du terrorisme. Si on l'arrête, on ne doit pas dire qu'on a arrêté un homme politique, on doit dire qu'on a arrêté un délinquant. Je crois que c'est ce côté-là qu'il faut voir. C'est cette manière de percevoir qu'il faut voir. Cela est particulièrement important pour nous. Un homme politique qui pousse les gens dans la rue. Un homme politique qui prend la parole, qui dit voilà, je m'allie avec les JNIM. J'approuve tous les actes que le JNIM est en train de poser. Et je pense même que le JNIM doit prendre Bamako. Est-ce que vous pensez que celui-là, on doit le traiter comme un homme politique? Non. C'est un terroriste. Merci. Mes frères et sœurs, voilà un gros mensonge. Il n'y a aucun politicien emprisonné à Bamako qui a dit ce qu'il vient de dire. Il y a des gens à l'extérieur qui l'ont dit. Parce qu'il est en train de se justifier. Il me semble qu'il y a blocage dans quelque part. Ils veulent avoir des fonds ou, je ne sais pas, ils veulent avoir des crédits, peut-être avec les institutions internationales. On est en train de les faire des reproches. Donc, il est en train de se justifier. Il dit qu'ils ont arrêté, les gens qu'ils ont arrêtés là, il est en train de dire les raisons qui ont fait qu'ils ont arrêté certains individus, surtout les politiciens. Tous les politiciens que je connais, moi je n'aime pas beaucoup de politiciens, mais il y a des politiciens qui sont bons, comme il y a des militaires qui sont bons, qui sont mauvais aussi. Donc maintenant, il n'y a personne, il n'y a aucun politicien malien qui est en prison au Mali parce qu'il a dit aux Maliens de s'allier avec les terreaux pour attaquer Bamako. Il n'y en a pas, il a menti. Voilà des menteurs. Voilà un ministre de la Justice qui sort, qui ment comme ça. Si quelqu'un dit et puis que la personne est arrêtée, moi je ne vais jamais soutenir quelqu'un. Bon, moi je n'aime pas les terreaux. Celui qui soutient les terreaux, même si on t'arrête, moi je ne vais pas te défendre d'eux. Mais ce qu'il a dit est faux. Écoutons les restes. C'est faux, ce qu'il est en train de dire, c'est pas vrai, écoutons. On doit les traiter tel qu'un terroriste. Je pense que c'est cette perception et cette dimension qui est importante à être véhiculée. Sinon, nous n'avons jamais arrêté quelqu'un à cause de ses seules opinions. Les gens ont eu l'occasion de parler, de dire tout ce qu'ils veulent. Mais si cette opinion est exprimée avec les desseins de porter atteinte à l'ordre public, de troubler la culture des gens, de menacer la cohésion nationale, de faire l'apologie du terrorisme, nous disons non. Voilà. Voici tout notre problème avec la communauté internationale qui n'arrive pas à nous comprendre. Il ne peut pas vous comprendre. Il ne peut pas vous comprendre. Il ne peut pas vous comprendre. Moi, je n'aime pas, je ne sais pas quelle communauté internationale il parle. Il vous répond parce que vous voulez aller prendre leur argent là. Quand tu veux prendre l'argent de quelqu'un là, il te dicte ses lois. Il est comme aujourd'hui comme un élève. Voilà,
Les gens ne comprennent pas pourquoi il est fâché. Et ils veulent aller prendre l'argent de ces gens-là. Ces gens-là aussi disent, ah, il faut libérer les gens que vous avez emprisonnés. Voilà le problème qui est là. Ils ne veulent pas dire la vérité là. Mais la vérité même, c'est ça. Si toi, tu t'en fiches de la communauté internationale, pourquoi tu te justifies? Ils vont aller couper ta tête chez toi ou quoi? Il se justifie parce qu'on lui a dit de se justifier publiquement. En se justifiant, il est en train de fabriquer des mensonges. Ça passe pas. Parce qu'on lui fait des reproches, parce qu'on leur donne de l'argent. Tant qu'ils n'ont pas fini avec leur enquête là, ils vont pas. Pourquoi lui il est frustré? Si toi tu dis que tu peux te prendre en charge, tu dis que tu es indépendant, tu vas avoir ton indépendance. Pourquoi tu t'expliques à ces gens-là? Tu n'as pas besoin de faire ça. Ils font ça parce qu'ils savent qu'ils sont faux. Parce qu'ils veulent demander de l'argent à ces gens-là. Et les gens-là aussi, ils leur disent, vous êtes en train d'abuser vos propres peuples. Moi, je ne défends pas parce que la communauté internationale, cette communauté internationale, c'est la France. Ils veulent aller prendre l'argent avec la France là. La France, on dit, vous avez pris beaucoup d'argent là, maintenant il faut libérer les gens. Ils sont fâchés, ils veulent se justifier. C'est comme si un maître demande à un élève de se justifier. Et le ministre, c'est le ministre de la justice le plus nul dans l'histoire du Mali. Je viens, écoutez-le. Elles sont là. Les gens ont la liberté de s'exprimer, d'exprimer leurs opinions, mais il faut le faire dans le respect des règles, des principes de la loi. Dans toutes les sociétés, c'est pareil. La loi et la liberté d'expression se fait dans le cadre des lois et règlements de chaque pays. Aucun pays ne va accepter que sur son territoire, on vienne créer les désordres, qu'on vienne troubler l'ordre public, qu'on fasse l'apologie du terrorisme. Aucun État ne l'acceptera. Donc c'est pourquoi au Mali, nous luttons contre ces formes. Ou bien, vous voyez, un qui sort parce qu'il a une couverture politique, il dit, voilà, je vais assassiner la femme du président. Je vais assassiner ses enfants. Je vais assassiner le président. Il parle de professeur Clément Dambélé. Professeur Clément Dambélé, il y a un vocal qui est sorti au nom de professeur Clément Dambélé. Moi-même, je suis sorti, je l'ai insulté. Il y a un vocal qui est sorti, il y a un politicien qui s'appelle professeur Clément Dambélé. Il est en prison actuellement. Il y a un vocal qui est sorti où il est en train de dire qu'il va aller riper, mettre fin à la vie de la femme du président. Il dit qu'il va aller attaquer la femme du président. Il dit qu'il va aller attaquer le président même. Moi-même, je suis sorti, je l'ai insulté. Hein. Après, j'ai demandé pardon. Dja, ils ont fabriqué le vocal là. Ce n'est pas son vocal. Il y a eu le jugement. On l'a libéré, on dit que pardon, ce n'était pas ta voix. Il faut faire beaucoup attention. Il y a beaucoup de voix qui circulent là. Moi, je vois sur les réseaux sociaux, beaucoup de gens parlent là. Ça, c'est intelligence artificielle. Ils sont en train de modifier les voix. Je vous dis, hein, ils ont fait ça avec le monsieur. Parce que ce monsieur les coinçait. Moi-même, j'ai cru. Sans vous mentir, moi-même, je suis sorti, j'ai même insulté le monsieur là. J'ai dit que pourquoi tu veux attaquer la femme de Assimi? Il ne faut plus parler du mal à Assimi. Moi-même, j'ai défendu Assimi ces jours-là. Dja, c'est un faux vocal. Lui, bon, regarde, il n'a même pas honte. Il vient et puis il vient, il fait. Tu penses que les gens sont bêtes là? Le jugement a été fait. Les gars ont été libérés. C'est lui-même, le ministre de la Justice qui dit que non, que les gars là n'ont qu'à rester en prison. C'est lui. Regarde-le. C'est lui. Et après, il vient défendre le mensonge encore. Si vous voyez que les gens ont honte des intellectuels africains, c'est des gens comme ça. Voilà des gens comme ça. Hein. Voilà des gens comme ça. Ils parlent, ils traitent les politiciens de délinquants. Il n'y a pas plus délinquants que le ministre de la Justice, Kassogué et Assimi Goïta. Vous êtes les plus grands délinquants. Pourquoi vous êtes délinquants? Un d'abord. Assimi Goïta a violé la constitution que les Maliens ont même voté massivement. Toi, en tant que ministre de la Justice, c'est toi qui devais dire au président, ça, c'est pas bon pour ma réputation. Soit tu démissionnes, si tu as la dignité, tu dois démissionner. Là, c'est comme ça. Hein. Tu vas démissionner et tu gardes ta dignité. Aujourd'hui, tu as trahi le Mali avec Assimi. Assimi Goïta a pris le cahier, il a signé un décret pour se donner 5 ans. Vous avez vu ça dans quel pays? Où le président s'assoit dans son salon, il va dire que lui-même il se donne 5 ans au pouvoir.
Assimi Goïta s'est donné 5 ans. Il est allé à rassembler 20 ou 30 personnes dans une salle pour dire que c'est le peuple malien qui est sorti. Alors que la constitution a dit qu'il doit faire des élections. C'est lui-même qui a signé ça. Il a violé la même constitution devant toi en tant qu'homme de loi. Toi, tu vas parler de loi à qui? S'il y a le premier délinquant, c'est toi, Kassogué. Assimi Goïta, aujourd'hui, toi, tu es en train de traiter les gens de terreau, non? S'il n'y a pas plus de terreau que toi, M. Kassogué, ministre de la Justice, et puis Assimi, vous êtes les deux grands terreaux du Mali. Vous êtes pire que même Iyad Agali. Vous êtes pire que Amadou Koufa. Pourquoi? Je vais y répondre. Vous avez emprisonné, vous êtes en train d'emprisonner les gens n'importe comment. Vous avez emprisonné beaucoup de gens injustement. Vous parlez de liberté d'expression. Les gens qui ont... il y a eu un vol de 80 milliards. 80 milliards ont été volés. Depuis 2024, vous avez dit que 80 milliards ont été volés dans la caisse de l'État. Est-ce que vous avez jugé quelqu'un? Non. Deuxièmement, 12 milliards ont été volés. 12 milliards ont été volés concernant l'achat des groupes électrogènes pour le courant, l'électricité. Personne n'a été jugé. Vous avez arrêté l'ancien ministre, vous l'avez libéré, il n'a pas été jugé. Où est passé les caisses? Où sont les 12 milliards? Ça c'est 1. 2. Les victimes. Les gens, quand nous les gens du MZ, nous sommes sortis contre Ibeka, le président Ibeka, il y a eu des morts. Plusieurs personnes ont été par les forces de l'ordre. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu de jugement pour ça. L'oncle de Assimi Goïta a bouffé 80 milliards. Il a fui le Mali pour venir se cacher aux États-Unis. Pourquoi tu ne l'as pas traqué? Tu dis que tu es ministre de la Justice. Tu dois avoir honte. Mais un jour, vous allez tous répondre. Toi, le procureur de la cybercriminalité, Koulibaly, et puis les vieux clochards qu'on appelle Timbo, vous êtes des cadres les plus nuls dans l'histoire du Mali. C'est à cause des cadres voyous comme vous, des délinquants comme vous, que les gens ne font même plus confiance aux intellectuels, des soi-disant intellectuels. Vous n'êtes pas en train de servir le Mali, vous êtes en train de servir un clan. Vous avez trahi. Vous avez trahi votre serment en tant que magistrat. Dieu ne va jamais vous pardonner. Vos enfants auront honte de vous. Un homme doit avoir la dignité. Moi, je vous laisse écouter ces magistrats-là ici. Vous êtes en train de mentir devant les yeux, devant vos enfants, devant vos gendres, devant tous les Maliens. Tu es ministre de la Justice. Il y a tellement de dossiers. Qui a été jugé? La Guinée-Conakry a jugé les victimes, les gens qui ont fait les marches là. Mamadou Doumbia a fait le jugement publiquement. Pourquoi tu ne veux pas juger? Docteur Ségal Kokala Maïga a été arrêté parce qu'il a volé, n'est-ce pas? C'est ce que vous avez dit. Maintenant, il faut les juger à la télévision. Il faut montrer ça. Les militaires qui ont été arrêtés, vous avez dit qu'ils voulaient faire coup d'état, non? Il faut les juger aussi. Vous avez vu dans quel pays où on arrête quelqu'un, il n'a pas droit à l'avocat. Toi, en tant que ministre de la Justice, tu es là, tu suis ça. Tu cochonnes ça. Tu es avec ces militaires voyous, délinquants. Vous êtes tous des bandes de voyous. Voilà pourquoi vous êtes devenus la risée de la sous-région. Vous êtes devenus les dindons de la face. Je vous dis. Hein. Donc, en grosso modo, c'est ça. Vous avez les mêmes stratégies que les terreaux. Au moins, quand les terreaux arrêtent les gens, leurs familles peuvent les voir. Mais vous, quand vous arrêtez les gens là, même leur famille ne peut pas les voir. Vous êtes pire que les terreaux. Vous êtes pire que les terreaux. Vous êtes des vrais délinquants. Je vous dis. Personne n'a confiance à vous. Vous êtes en train de servir un clan mafieux. Vous n'êtes pas en train de servir le peuple malien. Vous avez trahi votre serment. Vous avez trahi votre patrie. Vous avez trahi même Dieu qui vous a mis au monde. Vous avez trahi même Allah, le Tout-Puissant. Je vous laisse écouter un vrai magistrat malien, l'ancien procureur Daniel Tessougué. Écoutons-le. Corruption et justice ne font bon ménage. On ne peut pas parler de juges corrompus et accepter cela dans un pays.
Tout juge qui est corrompu doit être complètement écarté. Quand quelqu'un est en prison dans sa tête, ne vous posez pas de problème. Hein. Vous aurez détruit tous les murs qui l'entourent, il sera toujours en prison dans sa tête. Et c'est le problème qui se pose beaucoup aux magistrats maliens, particulièrement, mais à Afrique en général. On pense qu'on est toujours lié à l'exécutif. Tout ce que le président ordonne, tout ce que le premier ministre ordonne, c'est ce qu'il faut faire. Il y en a qui disent, ah, c'est le ministre qui a dit. Mais le ministre a dit, ce n'est pas la loi qui l'a dit. Ce que vous êtes imposé, c'est ce que dit la loi. Mais ce que disent les hommes ne vous lie en rien. Sauf si ce qu'on dit est en phase avec la légalité. Et c'est ce qui est important pour les juges. Et là, nous n'avons pas aujourd'hui, malheureusement, dans beaucoup de prétoires. Les magistrats souvent pensent qu'ils sont liés. Et donc, quand ils disent, si je ne le faisais pas, on va me muter. Et bon Dieu, si on vous mute, vous n'allez pas perdre votre salaire. Là. Acceptez d'être muté. Mais moi, soyez en paix avec votre conscience. Et je crois que c'est ce qui est le point important. Il faut que nous ayons une magistrature réellement debout. Avec des gens réellement conscients de leurs responsabilités. Parce que souvent, nous sommes dans des connivences qu'il ne faut pas honorer au corps. Un magistrat qui commet une faute, en général, vous avez toute la corporation qui s'allie derrière lui pour dire ah, il faut le couvrir. Mais on n'a couvert personne. Quelqu'un qui se met hors la loi et hors la loi. On le tape comme un délinquant, comme un vulgaire délinquant. L'excuse de l'expression. Voilà. Voilà, c'est ça. Que Dieu bénisse le Mali. Passez excellent week-end.